Il a aussi offert aujourd'hui les Bibles électroniques. Je disais que nous sommes dans Actes des Apôtres, les chapitres 8e, du verset 25 au verset 38e. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien hellénique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance-toi. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement était levé. Et sa postérité qui le dépendra, car sa vie était retranchée de la terre. L'énigme dit à Philippe: je t'ai pris de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et en commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énigme dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alléluia. Philippe dit: tu crois de tout ton cœur? Non, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'énigme répondu: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'énigme descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'énigme. Alléluia. Ceci est vraiment merveilleux. Ceci est la vérité de Dieu. Elle demeure évidente. Aucun événement de la terre ne peut écraser cette réalité. Ici, il est parlé du Seigneur Jésus, qui est réellement le Dieu créateur du ciel et de la terre. Autour de cette grande pensée évangélique, nous allons demander à nos bien-aimés qui nous accompagnent dans cette adoration de bien pouvoir monter afin que nous puissions adorer pendant que nos mains sont levées. Nous avons nos mains à élever en signe de reconnaissance que Dieu est suprême au-dessus de nous. Nous avons nos mains levées en signe d'abandon.
la croix. Et les cantiques montent. Et nous sommes en train d'adorer et nous allons prier tous ensemble. Avec les cantiques populaires, même les gens qui ne croient pas le message, qui se retrouvent ensemble, nous adorons pour la gloire du Seigneur. Yahweh de Bénémi, Alléluia. Amen. Maintenant que ces cantiques montent, n'élevez pas seulement vous-même et vos pensées et votre cœur vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui est saint qui peut pénétrer ta vie pour te rendre aussi saint. Il n'y a que Jésus qui est là pour moi. Élève ta pensée, élève ton cœur, élève ta parole. Approche-toi du Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Cette